deux organes là. Les artères rénales. Des gros vaisseaux qui envoient le sang dans les deux reins. Nous avons parlé de la néphrologie qui est la spécialité médicale qui étudie le rein. Et on a évoqué les différentes fonctions du rein qui sont la fonction endocrine, la fonction de régulation des niveaux d'eau dans le corps et la fonction d'épuration. On nous a informé sur l'importance de prendre soin de ses reins et de consulter avant d'être malade, car le rein est un organe qui ne montre pas de signes de maladie avant d'être complètement hors d'état. Pour prévenir l'insuffisance rénale, il faut éviter de consommer des boissons alcoolisées, de l'automédication et puis il faut toujours consulter pour n'importe quelle maladie pour ne pas se retrouver avec une insuffisance rénale qu'on ne peut pas soigner. Donc les seules solutions sont la dialyse et la transplantation de reins. Je compte partager ça au plus grand nombre, faire savoir à tout le monde comment prendre soin de ses reins, avoir une bonne hygiène de vie et comment prévenir aussi les autres, car on pense souvent que les insuffisances rénales sont liées simplement aux causes que j'ai citées, mais elles peuvent aussi survenir à cause d'autres maladies comme l'hypertension artérielle ou le diabète. Donc il faut en parler avec les proches, faire circuler l'information pour permettre de préserver les reins. Et aussi, dans le cadre du don d'organes, il faut donner les organes car on peut très bien vivre avec un seul rein. C'est le retard de consultation. Quand on est malade chez nous, on dit non, j'ai un petit palu, je vais attendre 2 jours. On prend du paracétamol et puis on attend. Pendant ce temps, la maladie se développe, elle détruit les reins. Ce serait vraiment important de suivre les consignes qui ont été données. Surtout, il dit que le rein, c'est un organe très capital et à chaque fois, au moment où exactement il se déclare, c'est que c'est trop tard. Cette seule phrase-là suffit pour que chacun prenne soin, évidemment, de cet organe-là. Et aussi, ça va être un plaisir de retrouver chaque fois le néphrologue dans les différents établissements pour accentuer évidemment cette sensibilisation-là. C'est vraiment nécessaire pour la santé de la jeunesse. Quand le rein est malade, tous ces 3 mécanismes se trouvent perturbés. Mais qu'est-ce qui peut faire tomber malade le rein? Classiquement dans le monde entier, c'est l'hypertension artérielle et le diabète. Et nous sommes passés de classe en classe après avoir fait un entretien avec les enseignants. Pour parler du rein et de la maladie rénale. Donc en gros, nous avons essayé d'entretenir nos élèves sur le rein, ses fonctions essentielles, et sur les maladies rénales, qu'est-ce qui peut entraîner une insuffisance rénale. C'est de plus en plus fait beaucoup de ravages dans notre contexte, notamment donc au niveau des jeunes. Et nous avons donné des conseils pour éviter l'insuffisance rénale et toutes les maladies rénales. Permet d'avoir une bonne tension artérielle. C'est pour ça que quand le rein est malade, la tension n'est pas du tout équilibrée. Et certaines cellules de notre organisme font leur maturation au niveau du rein. Donc quand le rein est malade, ces cellules-là ne sont plus produites.